Il va venir nous rejoindre sous peu. J'aimerais mieux qu'il en parle lui-même. Oh, vous avez les larmes aux yeux, vous, madame, je vous comprends. Si, habituellement, on ferme le rideau parce qu'on fait le démontage du décor, mais peut-être qu'Olivier aura un peu de temps pour nous parler de sa scénographie. Sinon, bien sûr, en attendant que les gens s'approchent dans les rangées à l'avant, cette pièce de Dennis Kelly a été créée pour la première fois à Édimbourg en 2010. Allô, Olivier, tu vas aller prendre une gorgée d'eau, parfait. La pièce a été créée en 2010 à Édimbourg. Elle a été créée au Québec dans une mise en scène de Maxime Denomé en 2012. Tout de suite, la pièce a connu un très vif succès. C'est pour ça qu'elle fait l'objet d'une grande tournée. Et c'était la deuxième fois que Maxime Denomé montait une pièce de Dennis Kelly. Il avait monté une première fois la pièce après la fin. Maxime, je le vois s'approcher. Je vois à quel point vous êtes secoué, alors j'imagine que ce sera un homme heureux. Vous allez comprendre pourquoi. Bravo, très cher Maxime Denomé. Un jeune homme du coin, à ce qui paraît. C'est à ça. On utilise le micro, Maxime, parce que qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de gens, hein? Puis pour que tout le monde entende, parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'étais dans la rangée 10, puis je n'ai pas compris la question ou la réponse. » Je vais parler dedans. Bravo, mon cher Olivier Landreville, scénographe. Ne t'inquiète pas, mon beau Olivier, c'est des questions que je vais te donner. Mais moi, ma première question, elle va à Maxime, parce que je voyais les gens, puis madame m'a dit « Moi, je ne peux pas partir parce que j'étais trop ébranlée. » Maxime, et c'est pour ça que je te donne la parole en premier. Toi, pour toi, là, c'est important qu'on ne sorte pas indemne du théâtre, qu'une pièce nous secoue. Je pense qu'avec une pièce comme ça, tu as tapé dans le mille, non? Oui, bien, c'est sûr que pour moi, le théâtre, ça devrait être plus qu'un divertissement. Des fois, c'est le fun de se divertir, puis d'avoir du plaisir, puis de rire, mais c'est aussi important de poser des questions. C'est une pièce qui pose beaucoup de questions à nos contemporains ici maintenant. Puis en plus, avec c'est tellement d'actualité maintenant avec le débat sur la charte, montée de la xénophobie. Je trouve que ça pose des bonnes questions, ça tape en plein dans le mille sur est-ce qu'on vit aussi bien que ça notre interculturalisme ou bien on le vit bien justement parce que ils nous dérangent pas, puis on n'a pas de lien avec eux. Pour moi, c'est le fun qu'un théâtre pose des questions, puis il nous remue. Puis c'est un auteur qui contrôle... Allô? Qui contrôle aussi beaucoup l'humour. C'est comme, il appelle ça une black comedy. Parce qu'il y a des choses qui nous font rire, mais ça, c'est on pourrait dire, stratégique de la part de l'auteur. C'est qu'il vous fait rire, il vous détend, puis là, une fois qu'on est détendu, on est plus vulnérable aussi pour ensuite mieux se faire remuer. C'est un auteur qui joue beaucoup avec ça, avec le public, l'humour et ensuite le coup de poing. Alors, c'est sûr qu'une pièce comme ça, on ne peut pas demander mieux pour le genre de théâtre que j'aime. Mais tu dis, Maxime, black comedy, mais tu m'avais dit aussi que c'était, eux, ils appellent ça aussi le théâtre in your face. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles, que ça veut dire le théâtre in your face, qui est plus à Londres, peut-être, je sais pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de morale. C'est un théâtre qui... Il ne nous dit pas quoi penser, il nous expose une situation. Puis c'est à nous de se poser des questions. Comment moi j'aurais réagi? Il ne dit pas à la fin, vous voyez, il n'y a pas de message. Pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de message. J'aime pas ça quand, comme spectateur, j'entends le message de l'auteur. On dirait que c'est pas ça que je veux. Je veux juste voir quelque chose évoluer devant moi, que ça soit crédible, une situation, puis que les acteurs jouent la situation, puis que nous, on a à se positionner comme par rapport à ça, mais c'est pas... on sent pas jamais l'idée de l'auteur en arrière de ça. C'est juste une réalité qui nous expose. Puis après ça, rentrez chez vous, puis pensez-y, repensez-y. On a la chance ce soir, puis avant que les comédiens viennent nous rejoindre, d'avoir Olivier Landreville. Et nous, souvent, on ne sait pas comment le metteur en scène va travailler avec le scénographe. Donc, tous les deux, vous lisez cette pièce, Orphelin. Tu veux la monter. Je présume que c'est une pièce qui t'a touché, puis tu sais un petit peu quand même où tu vas aller. Et là, tu as Olivier Landreville. Comment vous travaillez ensemble? Qu'est-ce que vous vous dites? Qui parle? Qui dit « moi, je vois ça comme ça » ? Comment on travaille ensemble pour créer cet univers-là sur scène et que nous, les spectateurs, on se dise « ben oui,
J'ai l'impression de rentrer dans la maison de ces gens-là. Là. Oui, oui, Ben, c'est assez facile avec Olivier. C'est mon scénographe, ça va bien, on se comprend bien. Moi, je me souviens d'avoir eu juste l'idée d'une maison où il fait chaud, où il fait bon vivre par rapport à l'extérieur, plus la dangerosité de l'extérieur. Je me souviens que je voulais qu'il y ait une espèce de passe-plat pour ensuite voir la cuisine qui n'était pas là. J'avais dans l'idée que les acteurs pouvaient disparaître et laisser le décor vide, comme pour rendre un peu le spectateur voyeur. Parce que c'est pas réaliste, c'est rare que dans une pièce, les acteurs sortent de scène, mais ils continuent à parler, puis le spectateur, il reste juste le décor. Fait qu'il y a comme l'idée d'être voyeur, puis d'être vraiment témoin Puis, en fait, c'est Olivier qui est venu avec l'idée de la vitrine, parce qu'on s'est demandé comment rendre l'extérieur, comment la sentir, ce dehors-là, par rapport à l'espèce du nid qui se sont formés. On le voyait bien. C'est drôle, c'est très flou pour moi, cette production-là. Ça fait pas longtemps, mais on dirait que... Puis je la regardais aujourd'hui, puis c'était comme si c'était la première fois que je la voyais. Je suis un petit peu... Dans une grande salle, quand on pense qu'on était à Licorne avant, là, je peux comprendre que ça mais fasse outre, un décalage. mais outre ça, c'est comme si ça m'a rentré dedans moi aussi. Il faut que je prenne mon souffle un petit peu. Mais c'est ça, je pense que c'était de... Ce que Maxime dit, c'est vrai. Là, il voulait avoir des... Juste techniquement, il voulait le passe-plat, puis il voulait avoir la chambre, puis pouvoir... Puis là, après ça, c'était de voir dans quel genre d'univers eux vivaient. Puis, tu sais, c'est un beau petit couple, tout, mais ils vivent dans un quartier qui n'est pas super. Fait que c'était ça l'idée des vieux tapis dégueulasses, mais avec des petites carpettes cute par-dessus, comme s'ils essayent de cacher le lait de leur vie. Puis, mais quand même, la tapisserie arrache un peu, mais... Puis, toujours avoir en toile de fond le quartier qui est là, tout le temps. Mais le défi, c'était aussi comment exposer quelque chose de pas de laid, de pas très chic, mais que ce soit pas désagréable à regarder. En fait, il y a comme une esthétique du moyen, arranger, on va arranger ça comme ça, mais c'est pas... je voulais pas non plus un loft, je voulais pas qu'il soit riche. Je voulais qu'il soit nouveau professionnel dans un quartier un peu dit dangereux, un peu qui s'abrasse. Mais en même temps aussi, c'est ça, à Londres, c'est très c'est très cher, donc moi, les amis que j'ai eus qui ont habité à Londres, il y avait comme 12 colocs, puis c'était tous des professionnels, mais ils ne peuvent pas se payer un appartement seul. Fait que là, un petit couple comme ça qui peut se permettre un appartement, c'est que c'est un appartement qui n'est pas super, dans un quartier pas super. T'sais. Mais je veux quand même, tu dis que c'est flou, moi c'est pas flou parce que tu m'en as parlé quand même. Il y a quelque chose que tu as fait dans cette mise en scène-là, puis je sais pas, est-ce que tu demandes la permission à Maxime pour faire quelque chose comme ça? Tes deux comédiens sont très grands, et toi, tu as décidé, bravo, en parlant de grand homme, voici Steve Laplante. Les deux comédiens sont très grands et tu as décidé de faire un plafond assez plat, comme pour un peu les écraser. Je ne sais pas si c'est un désir aussi d'Olivier qu'on les sente coincés. Vous, peut-être que vous n'avez pas tout vu ça, mais peut-être tu sens, il y a quelque chose qu'on sent et on ne sait pas pourquoi. Ça fait plusieurs fois qu'on procède comme ça. À la Licorne, on est comme... on dirait qu'un acteur, avec un plafond, tout d'un coup, il devient grand. Mais un acteur, s'il n'y a pas de plafond, des fois... il est tout petit dans l'immensité. Fait que le fait des fois à la Licorne, c'est une petite salle, puis souvent on fonctionne comme ça, on fait une espèce de 16-9, comme une espèce d'écran cinéma, un carré avec un plafond. Ça fait que, je sais pas, on dirait que les acteurs deviennent plus grands que nature. Bravo, Étienne Pilon! Que voulez-vous? Les filles, c'est plus long à maquiller, c'est plus long à démaquiller. Mais là, j'ai eu le plaisir de poser moi-même mes questions. Maintenant, je laisse vraiment les questions dans la salle. Donc, gênez-vous pas, on a 15 minutes de pur bonheur. Allez-y, ma chère dame. Moi, c'est pas une question, mais c'est venu me chercher tout de suite parce que j'ai une amie qui a vécu la même situation que ce que vous avez présenté. Le jeune qui arrive et qui compte des menteries, j'avais l'impression de revivre qu'est-ce qu'elle venait de me raconter à Montréal. Et
puis je me disais, mon Dieu, ça se peut pas, comment ils ont fait? Puis ça se passe même pas dans le même pays, ça se passe même pas dans le même... C'était tellement vrai. C'est tellement vrai, ça n'avait pas de bon sens. Pour que tout le monde comprenne, Madame dit qu'elle a vu cette pièce et ça ressemblait beaucoup à une situation qu'elle avait déjà vécue. Bravo, Evelyne Rompré! Ce dont Madame parle, j'avais l'impression, tu sais, moi, ça est arrivé à quelqu'un, mais toi, quand tu lis une pièce, ou même les comédiens, quand on vous offre une pièce, est-ce que cet aspect-là, que oui, ça pourrait arriver ici, ou ça nous ressemble, Oui, est quelque chose qui vous attire à la mettre en scène, ou même à jouer dedans? Ben, c'est que aussi Fanny, pas Malène, Fanny, Britt, elle se l'est tellement appropriée La traductrice. qu'elle a traduit ça parce que c'est une pièce britannique, ça se passe à Londres, même si Madame a dit ça se passe à Montréal. Et effectivement, ça peut se passer à Montréal. C'est ça le génie. Puis Fanny Britt l'a traduit, elle l'a vraiment bien approprié, fait qu'on sent jamais, c'est du québécois, c'est pas, on s'imagine pas que c'est une pièce britannique, ça pourrait être une création québécoise. C'est ça aussi la magie de l'auteur, puis de ces thèmes-là qui sont universels, dans le fond. En fait, de toutes les grandes villes cosmopolites ou multiculturelles. Steve, Étienne, qui a un rôle de monsieur qui a dit dans une autre salle, vous n'avez pas un gros QI, ben, je veux dire votre personnage. Mais vous, Evelyne et les deux garçons, quand vous vous faites offrir un texte comme ça, vous allez devoir le défendre, là. Ouais, en fait, quand on reçoit un texte, puis qu'on... En fait, moi, quand je reçois un texte, je le lis. C'est pas le propos qui m'attire ou c'est si l'histoire est bien racontée. C'est là que j'ai le coup de foudre ou pas, tu sais. Moi, l'histoire, elle peut parler de n'importe quoi, tu sais. Souvent, les gens nous demandent « Ah, aimez-vous mieux jouer des comédies ou des drames? » Moi, je m'en fous un peu, en autant que l'histoire est bien racontée, puis que pour se donner une chance que quand on la joue, il y ait un public comme vous qui la reçoive, puis qu'on n'ait pas l'impression de ramer dans le beurre tout seul en avant, parce que c'est un texte mal écrit. Puis dans ce cas-ci, moi, en tout cas, ça fait pas, j'ai pas 40 ans de carrière, là, mais j'ai rarement pris autant de plaisir à jouer un show que celui-là, à cause du rythme, à cause de l'intensité qu'il a mis dedans, puis... Vous étiez tous les trois exceptionnels. Oui, Il n'y a pas de mots. C'est quoi le début de la question déjà? C'est de quelle façon le texte... Pourquoi tu avais eu envie de jouer dans ce texte-là? Toi qui es si brillant et on dit que tu as un petit QI, en fait, ton personnage. Merci de le souligner, c'est gentil. D'abord, je pense que de se faire offrir un texte ou un projet à la licorne avec Maxime, avec qui j'avais jamais travaillé déjà, c'est en partant pour un acteur, c'est déjà alléchant. Mais j'avoue que de l'avoir lu un peu comme Danny, j'ai été moi-même comme lecteur, comme j'imagine vous comme spectateur, un peu surpris à chaque page que je tournais, puis un peu « Ah mon Dieu, ça va là, ah ça se rend là, oh, OK! » Donc moi, comme lecteur, j'ai ressenti, probablement ce que vous avez ressenti ce soir, puis j'ai fait « Oh, ça va être le fun! » Mais en même temps, on voyait aussi la grandeur du travail. Je pense qu'une des premières fois qu'on s'est parlé du texte, on se dit « Ouais, on va travailler fort pour la mémoire, puis ça, mais... » En même temps, on voyait tout le grand potentiel, puis comme Maxime le soulignait aussi, la traduction est tellement bien faite que de se mettre ça en bouche, ça devient facile. Quand le texte est bien écrit ou bien traduit dans ce cas-là, ça devient... Notre job, on dirait, qu'il est à moitié fait déjà. Voilà. Oui, parce que tout ce qu'on entend, c'est tout écrit. Là. Oui, c'est ça. Toutes les phrases pas finies, c'est parce que, je veux dire, c'est parce que tout ce qui... Voyons, il va-tu en dire sa phrase? Mais tout ça, c'est écrit, tu sais, on n'a rien inventé, là. On a juste respecté le rythme du texte, c'est comme ça qu'il écrit. Puis en fait, c'est simple. Je retenais mon tour, puis ça, à chaque fois. Vous restez suspendu. Oui, tout le temps, Ah j'étais oui. là. Puis quand ça coupait, là, quand il éteignait les lumières d'un peu, j'étais là. Je capotais, c'était malade. Oui, monsieur. Vous vouliez dire quelque chose? Probablement. Ben, probablement. Est-ce que de ne pas finir les phrases crée le vertige chez les comédiens ou même chez les spectateurs qui reçoivent? Très bonne question. Mais chez les comédiens aussi, ça crée un vertige. Oui. Parce que, bon, évidemment, il y a plein de chevauchements. On est coupé, on coupe, on finit pas nos phrases. Puis ça a été extrêmement difficile à apprendre.
C'est une partition musicale. Parce que là, ils sont très humbles. Là, c'est juste respecter le texte. Puis là, ce sont des gens très humbles. Parce que Maxime, c'est très difficile ce que vous avez fait, puis les comédiens, là, vraiment, d'apprendre ça, puis de respecter le rythme, de respecter les silences. Mais pour toi, c'était important quand tu faisais ta mise en scène. Oui, mais c'est parce qu'on se rend compte que tout vient du rythme. On a juste à faire ce qu'il a dit, là. Puis là, il est tout écrit temps. Puis des fois, c'est silence. Fait que c'est vraiment comme de la musique. Le temps est plus court que le silence. Puis si on faisait exactement ce qui est écrit, on se fout de l'émotion ou ce que l'acteur vit dans le moment. Il y a juste à dire le mot dans le bon timing, puis de faire le temps au bon moment, puis on reçoit tout. Puis c'est un théâtre qui peut... Moi, normalement, je dis, le théâtre, ça devrait être pour des petites salles, parce que passer la régie, on ne voit pas leurs yeux, hein. Mais tu vois, ce soir, ça prouve le contraire. C'est que j'étais assis au fond, mais je recevais tout quand même. Pas parce que je voyais les yeux des acteurs, puis que je les... Mais juste parce que le texte m'arrivait et que c'est le rythme qui me créait toute cette émotion-là, finalement. De savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Puis aussi, l'hésitation, c'est que ils n'ont pas les mots. Puis quand ils n'ont pas les mots, ben c'est là que la violence embarque. Est-ce que, mettons, tu peux dire que tu étais fier de nous ce soir? Mettons qu'il n'y aura pas de notes, ou rien, là, aussi, que ça va m'être parfait. C'est une très bonne question parce que, honnêtement, vous l'avez créé dans une petite salle, puis vous jouez ça dans une grande salle, il faut que vous ouvriez davantage. Là. C'est quand même pas la même chose du tout. Là. Non, mais je suis très fier, Étienne. Un supplément de salaire. Supplément de salaire, exagérez pas, là, vous. Est-ce que vous avez... Oui, mon cher madame. C'est sûr que moi, je le sais par cœur en même temps. Ouais. C'est dû au texte qui se coupe constamment. Mais c'est vrai parce que qu'on ne pourrait pas... Parce qu'il y a des choses qui sont plus intimes, là. Oui, c'est sûr que ça prendrait un support, mais ils ne peuvent pas avoir ça dans les mains non plus. C'est ça le défi. Le fait qu'il se coupe constamment, c'est difficile à ce moment-là. Monsieur dit que c'est peut-être parce qu'il se coupe constamment. Puis vous savez, madame, je vais vous dire un secret. Il ne faut pas que les comédiens entendent. Là. Ici, au Théâtre des Deux-Rives, parce qu'on vous aime beaucoup, on ne leur dit pas, mais on met des petits micros. Un petit peu. Pas fort. Mais peut-être que dans des grandes salles comme ça. Oui, des fois, souvent, ils font ça. Un petit peu juste pour soutenir, surtout pour les gens qui doivent l'écouter. Tu sais, les gens qui l'écoutent avec la radio, là, pour que ça soit enregistré. Mais c'est vrai qu'on a des moments d'intimité aussi. Là. Mais l'hésitation, des fois, c'était pour ça aussi. J'étais quand même proche, là. J'étais juste à l'est, là, côté, là. Puis des fois, l'hésitation, j'étais là. J'étais pas sûre, mais je trouve que c'est ça qui faisait la beauté, dans le fond, un peu plus. C'était vraiment les moments où j'avais l'impression que tu avais manqué quelque chose, mais t'étais... En fait, sa force, Robert Gravel, lui, il disait ça, puis j'avais vu un show, j'étais assis au balcon là-bas, un show de Robert Gravel, puis lui, il se faisait comme une fierté de ne pas parler plus fort, même s'il joue dans une grande salle. C'était un petit peu baveux, mais en même temps, ça force les gens à s'approcher, au lieu d'être bien à côté sur le dossier, d'être agressé, parce qu'aussitôt qu'on se met à parler plus fort ou parler trop fort, mais ça devient un peu agressant aussi pour l'oreille. C'est pas mieux non plus. Fait que c'est de trouver le dosage. Mais on peut peut-être refaire des bouts, je sais pas. Là. Oui, Étienne, on voudrait que Certains tu reprennes bouts, tel segment. Allez-y donc, ma chère dame. La question s'adresse aux trois comédiens. Quand vous jouez une pièce si intensée, comment vous vous sentez après par rapport à quand vous jouez dans une comédie? Est-ce que vous êtes plus fatigué ou si vous avez plus d'énergie? Est-ce que tout le monde a compris, quand on joue dans une pièce intensive, est-ce qu'on est plus fatigué que si on joue, par exemple, dans une comédie ou dans quelque chose de plus léger? C'est un spectacle qui demande beaucoup de concentration, qui demande une écoute aussi entre nous trois. Fait que oui, c'est pas...
on s'en va pas pour 1 heure et demie tranquille. Ça, on le sait dès le départ. Mais quand on finit, c'est le fun parce que c'est ça, c'est le sentiment du devoir accompli. On a, tout dépendamment de comment ça s'est passé, puis on traîne pas nos personnages chez nous. Je pense que les gars sont d'accord avec moi. Hein? On n'espère pas non plus. Non, c'est ça. Non, on est content, puis on aime ça, ce métier-là. Fait qu'on est super content. Mais aussi, c'est qu'on n'est pas vierge de l'histoire. Oui, on connaît l'histoire, on connaît le show, on sait que le rap il est dans remise au début, nous. Okay, on le découvre pas, on n'a pas l'espèce de poids de faire il est bien élevé cet auteur-là, on le sait déjà. Fait que ça, puis c'est ça. C'est comme ce qu'Étienne disait tantôt, c'est vous avez, quand vous le voyez, la même réaction que quand nous on le lit pour la première fois. C'est ça qu'il faut aussi essayer de faire passer pour avoir le même choc, que vous ayez le même choc que nous, on l'a lu pour la première fois. Oui. Si vous avez vu cette pièce en langue originale avant de l'avoir mise en scène. Monsieur demande si Maxime ou quelqu'un de l'équipe aurait vu la pièce en langue originale, en anglais, quand c'était créé à Édimbourg, je ne sais trop. Premièrement, tu vas répondre, mais aussi, est-ce que tu aimerais la voir avant de la monter? C'est sûr que j'aurais aimé le voir, mais dans ce cas-là, c'est le directeur de la Licorne, le directeur fondateur, parce que maintenant il est directeur fondateur. Il y a un nouveau directeur artistique. Mais c'est lui qui va voir des spectacles. Il a beaucoup des contacts avec l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre. Il va voir des spectacles et quand ça le remue, même s'il ne comprend pas toujours tout, il voit bien qu'il se passe quelque chose puis il ressent le potentiel. Ben là, il contacte l'auteur, il réunit une équipe. C'est souvent comme ça que ça s'est fait quand j'ai travaillé avec la Licorne, avec Olivier. C'est lui qui dit, OK, un tel va le traduire, un tel va le monter, Olivier va faire les décors, puis là, on se réunit, puis c'est M. Leduc, M. Jean-Denis Leduc, qui est le grand responsable, finalement. La traduction a été faite spécialement pour vous, pour une présentation au Québec. La traduction a été faite spécialement pour eux, pour le Québec. Par une auteure dramatique québécoise. Qui a un peu le même style que Dennis Kelly. Si c'est un autre auteur, on va choisir un autre auteur pour le traduire qui a comme des affinités avec. On a le temps pour une dernière question ou commentaire. Allez-y, mademoiselle, ce sera vous. Oui, mais moi, c'est pour les acteurs aussi. Là. Par rapport au texte, il y avait beaucoup de sacs puis quand même de choses quand même assez choquantes. Moi, je me demande comment on sent quand on dit ça devant le foule, parce que veut pas. Des fois, on est comme... Moi, je sais pas, j'étais un peu choquée là, quand il était là, le petit nègre, j'étais là, mon Dieu, je me sentirais mal de dire ça devant une scène pleine de même, là, on sait jamais qui est dans la scène. Je veux juste savoir comment on se sent quand on parle de ça devant un peu. Mademoiselle demande quand on a à dire des sacres ou espèces de nègres ou maudits nègres, des choses énormes comme ça, comment on se sent comme acteur quand on a à dire ça sur scène? Ça fait beaucoup de bien, pour vrai. Mauvais! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais effectivement, moi, je me souviens, quand on l'a fait à la Licorne, on l'avait joué un moment donné devant une gang d'étudiants. Il y avait beaucoup de multi-ethnicité, donc il y avait beaucoup de Noirs, d'Arabes, tout ça. Mais, puis moi, je me souviens que ça nous avait dit, ils vont-tu bien le prendre? Mais en même temps, je pense que les gens réalisent que, en tout cas, pour ce qui est, c'est un personnage, puis il va dans l'extrême, puis en plus, à des moments où il parle de son ami Yann, même si on comprend que c'est peut-être lui-même qui est dans le même état, là, mais... Je pense que puis ces gens-là, justement les Noirs, les Arabes, les Pakistanais qui étaient dans la salle, moi, on leur avait demandé après, ça faisait-tu choquer? On fait, non, on sait que c'est un fou, là, puis, ou qu'ils délirent un peu, donc... Mais les jeunes aussi, ils vivent beaucoup mieux. L'interculturalisme, les autres, ils vivent là-dedans, ils ne voient pas de menace, c'est leur chum, tu sais, quand ils parlent d'un Arabe, ouais, Mohamed, c'est leurs amis. Il y a pas ils ne se sentent pas menacés, c'est leurs amis, ils ont toujours été avec eux. Mais ça serait une belle évolution. Ben, ça s'en vient. C'est pour ça que ça va probablement... c'est une question délicate là, mais c'est à long terme que ça va se faire. Mais en même temps, c'est ça qui est... Moi, je trouve c'est ça qui est le fun de ce métier-là, c'est que ça nous permet des fois de dire des choses épouvantables. C'est ça qui est le fun de jouer des tueurs ou du monde. Parce qu'on peut jamais faire ça dans la vie, tu sais. Ben oui, tu sais, c'est super. Moi, j'ai aucun problème avec ça, même que je prends beaucoup de plaisir, moi, à sacrer devant le monde. Sur scène.
Chers comédiens, chers artistes, metteurs en scène, scénographes, merci énormément d'être venus discuter avec nous ce soir après avoir donné votre âme au public. Et bien sûr, chers spectateurs, merci d'être toujours au rendez-vous. 700 quelques personnes ce soir. Merci d'être là. Bonne fin de soirée. Merci.